Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial sentimental pour ce mois de février 2025. Donc c'est une vidéo qui n'a pas de temporalité, donc voyez comment ça résonne pour vous. Elle peut réagir au niveau des semaines, des jours, des mois, peut-être même pourquoi pas de l'année à venir. En tout cas voilà, c'est une guidance générale, donc voyez juste comment ça résonne avec l'alignement de ce que vous êtes et de votre cœur. On va se lancer tout de suite. Donc il y a deux oracles qui sont sortis et un tarot. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de format un peu spécial. Et si vous avez, pourquoi pas, d'autres envies. Peut-être des petites capsules de temps en temps sur le professionnel. Sur la sphère sentimentale, sur la sphère relationnelle, sur la sphère spirituelle, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir en tout cas d'avoir vos retours et puis vos idées pour qu'on puisse faire avancer aussi cette chaîne et nos échanges beaucoup plus alignés ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les Gémeaux si ce genre de petite capsule peut vous parler. Alors les Gémeaux, la guidance sentimentale. On a quoi pour vous? Alors, hop. Ok, elle est là. On a la confiance qui sort. Waouh, avec cette belle lame numéro 44. La confiance, vous le voyez, elle est illustrée dans ce jeu-là avec un saut dans le vide, mais un saut dans le vide où on est quand même attaché. Voilà, il y a un saut dans le vide, mais c'est guidé. On part pas n'importe comment, n'importe où. La confiance, ça peut être l'idée d'avoir confiance en l'autre, mais ça peut aussi être l'idée d'avoir confiance en soi, en ses ressentis, en son intuition, peut-être sortir aussi d'illusions ou de relations qui sont plus alignées à ce qu'on est, juste avoir confiance en ce qu'on ressent. Pourquoi pas aussi rentrer dans des relations parce que c'est guidé, on ne sait pas pourquoi, mais on y va. Il y a peut-être aussi vraiment cette vibration pour vous les Gémeaux. La confiance ici, j'ai l'impression qu'il y a un appel aussi à ne plus se bander les yeux par rapport à quelque chose. Si vous êtes par exemple célibataire depuis quelque temps, il y a aussi l'idée avec la confiance de reprendre confiance en soi, de savoir vraiment ce qu'on veut, de ne plus tolérer ce qui nous satisfait à moitié. Il y a cette vibration aussi là-dedans, dans cette lame-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'effort, la fatigue et la lassitude. Ok. Il y a cette idée vraiment pour moi, alors je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, mais d'alignement à soi, en fait. J'ai l'impression, et regardez, en deux decks, on a le nettoyage, le karma et la guérison. Il y a clairement pour moi sur votre année, enfin sur cette vidéo en tout cas sentimentale, cette sensation de se refaire confiance et de plus chercher non plus à se justifier peut-être, de plus chercher de raison, de ressentir le pourquoi du comment je ressens ça. Donc de manière très générale, ça peut être l'idée d'avoir envie de quitter quelqu'un depuis quelque temps et on essaye absolument de se trouver des raisons pour le faire et en même temps on le fait pas. Et là en fait sur cette vidéo, sur cette guidance, on m'envoie vraiment ce message de mais en fait arrête de chercher des justifications. Mais ça peut être aussi la même explication si on a besoin de se mettre en couple avec quelqu'un et qu'on comprend pas pourquoi, parce que c'est clairement pas le genre de personne qui rentrerait dans nos critères de base. Et en fait, arrête de trouver une justification, arrête de chercher, arrête de vouloir comprendre. Juste vis, juste ressens, juste accompagne, juste aime, juste aie confiance. Il y a vraiment cette énergie qui vous accompagne les Gémeaux sur cette guidance sentimentale. Alors, on va aller voir ensuite. On a la lame de la justice, ok. Donc peut-être aussi se rendre justice à soi. Peut-être aussi, de manière très très générale, elle peut nous parler de passage devant un juge pour régler une situation qui permet vraiment de nettoyer un karma. Peut-être que justement cette situation, elle nous fait sentir
fatigué parce que ça fait des années que voilà, on mène ce truc, que ce soit un divorce, une séparation avec enfant, peu importe. Et là, on vous dit sur cette année, il y a clairement une justice là qui est posée, quelque chose d'équilibré, qui vous permet de retrouver confiance en vous, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de libérer aussi votre expérience de vie, votre expérience sentimentale. On a un 3 de bâton qui vient. 3 de bâton, c'est la carte de Christophe Colomb. C'est la carte de « Ok, comment je vais vers ce château qui est dans mes rêves ?» Donc, il y a peut-être cet accompagnement aussi énergétique dans cette année, dans ces mois qui viennent pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus aligné à ce que vous êtes aussi. Si vous êtes célibataire et que vous voulez faire une rencontre avec quelqu'un, clairement, c'est le chemin que ça prend. Mais c'est le chemin que ça prend parce que vous avez aussi fait le travail pour avancer plus légèrement, pour ne plus aussi accepter dans votre vie ce qui ne vous correspond plus. La peur d'être seul est plus une excuse. C'est ce que j'entends. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée aussi de faire des projets plus justes ensemble, qu'il n'y en ait plus un des deux qui s'oublie. Pour moi, là, ça résonne avec vous, les Gémeaux, hein, de peut-être que vous devez vous oublier souvent pour que l'autre puisse s'épanouir. Là, clairement, on voit qu'il y a cette force, cette puissance qui est retrouvée aussi peut-être par rapport à son couple, par rapport à sa vie sentimentale. Et aujourd'hui, on est dans une sorte d'intransigeance, mais positive, par rapport à ce qu'on a envie de mener. On a ensuite 2 lames qui sont sorties, donc je vais vous les mettre. On a 2 lames majeures, l'étoile et la force. Il y a un retour pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression, sur cette année. En tout cas, une invitation à reprendre le lead, la position, de sortir 4 de coupe, de sortir peut-être aussi d'une forme d'ennui ou de lassitude. Hein, on l'avait la lassitude ici. Au travers d'une sphère sentimentale qui parfois vous limite un peu. Si vous êtes en couple, il y a clairement cette invitation à avoir confiance aussi en sa bonne étoile, à reprendre aussi le courage et la force pour mener à bien des projets qui sont justes et puissants pour nous, même si ça demande de se projeter peut-être ailleurs, mais en tout cas soumettre l'idée, avoir confiance dans ce qu'on ressent. Avoir confiance aussi que pour avoir un couple solide, il faut que chaque individu soit solide et épanoui aussi de son côté. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pour moi, cette guidance, en toute honnêteté, elle me parle plus des Gémeaux qui sont soit dans des relations de couple un peu conflictuelles, soit pour des personnes qui sont célibataires et qui ont peut-être eu du mal ces derniers temps à passer à autre chose, que ce soit parce que l'ex vous tenait un petit peu dans une emprise ou voilà que c'était compliqué de vous en sortir. Ou alors, voilà, cette sensation d'être accroché peut-être à une histoire du passé. En tout cas, on voit pour vous les Gémeaux sur cette année 2025, pour les mois à venir en tout cas, on me parle... alors, dans cette guidance précisément, on me parle plus de l'année. Donc, voyez hein, comment ça vibre pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réalignement des karmas, de nettoyage aussi de la sphère sentimentale. Je pense que sur la façon dont vous vous sentez sur ce début d'année sera totalement différente de ce que vous allez ressentir sur la fin d'année. Parce qu'il y a une évolution, parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a une prise de position aussi pour soi, parce qu'on se remet aussi peut-être au centre de sa vie, on sort aussi de sa coquille, on ne se cache plus, on n'essaye plus voilà, de faire un peu bonne figure ou d'arranger ou d'arrondir les angles trop souvent. Là, sur cette année, c'est ok. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressentis. Je sais ce qu'il me faut pour sortir d'une forme d'ennui ou de lassitude, que ce soit à travers un célibat ou à travers mon couple. Je sais comment sortir d'une relation, voilà,
peut-être conflictuelle par moment, mais qui en même temps est importante pour moi. Et je vais faire en fait de cette force, de cette intuition, mon but, mon objectif pour vraiment pouvoir être épanouie à la fin de l'année. Donc il y a une vraie évolution en termes de relations, en termes d'échanges de couple, si vous êtes en couple, parce que justement vous reprenez aussi confiance en vous, parce que vous avez cette capacité, les Gémeaux, à revenir à vous, à faire passer des messages par la douceur et la bienveillance, certes, mais de manière aussi ferme et convaincue. Donc, il y a vraiment ce bel alignement avec l'arcane de l'étoile qui vous guide et qui est en haut de votre tirage, et c'est pas étonnant. Beaucoup de protection avec l'étoile, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, beaucoup de reconnexion aussi à la beauté intérieure, à son féminin sacré aussi peut-être. Vous reprenez aussi peut-être cette posture beaucoup plus dans une énergie yin pour cette année. Vous trouvez votre place. Il y a de la stabilité, il y a de nouvelles idées qui naissent aussi par une ouverture qu'on s'autorise. Donc j'ai l'impression que là sur cette année, sur cette guidance en tout cas, on vous dit que tout problème a sa solution et que tout part déjà de ce que vous vous autorisez et de ce que vous avez envie d'accueillir et d'expérimenter dans votre vie. Donc les Gémeaux, c'est un très très beau tirage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et si vous avez des idées comme ça, de petites capsules, n'hésitez pas. Je vous retrouve en commentaire. Bye!